Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Alors, salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler des photos. On sait qu'on peut faire des beaux gâteaux. S'ils ne sont pas bien pris en photo, ça va moyen. Puis, pour vous parler de ça, aujourd'hui, j'ai fait appel à Marie-Ève Larente. Hein, c'est ça? Oui. Mais qu'on la connaît plus sur Marie-Ève Photo. Alors, bienvenue, Marie-Ève Photo, sur notre podcast. Alors, premièrement, moi, je pensais à ça. Comme quand je faisais des gâteaux, je finissais tout le temps tard, il n'y avait pas de lumière ou il y avait des néons assez moyens comme luminosité, puis je prenais mes photos comme ça. Donc, ça, c'est pas mal la réalité de, je crois, beaucoup de personnes dans le domaine. Alors, c'est quoi tes conseils quand on ne peut pas vraiment utiliser la lumière du soleil ou en hiver, là, comme nous ici, là, au Québec, il ne fait pas très beau, même dans le jour. Fait que c'est quoi tes meilleurs conseils que tu peux me donner là-dessus? En fait, je vais vous inviter d'aller voir, j'ai écrit un article blog sur mon site sur tous les types de lumière possibles qu'on peut acheter. En fait, il y a le ring light, l'anneau de lumière, dans le fond, que beaucoup utilisent pour pouvoir faire des lives, pour pouvoir faire peu importe, qui ont besoin de la luminosité. Un ring light, dans le fond, ce qui est important de vérifier, c'est que je sais que les petits ring lights ils coûtent pas cher, sauf que ça va vous donner de la luminosité médiocre. Fait qu'il y aura pas assez de luminosité qui va en sortir. Fait que ça fait en sorte que, de un, vu qu'il est petit, il va souvent faire de l'ombrage. Puis la luminosité sera pas assez forte. Fait que tu pourras pas aller chercher tout le gap de toutes les couleurs, puis toutes j'allais dire la saveur, là, mais tu sais, on mange avec les yeux aussi, là. Tout à Fait fait. que toutes les couleurs puis les textures, ben, ils seront pas aussi bien représentés avec l'image quand tu as un tout petit ring light. Ce que je veux dire par un petit ring light, c'est du 8 pouces ou c'est du Ouais. 10-12 pouces. OK. Moi, ce que je suggère beaucoup, là, c'est investir dans un 16-18 pouces environ, qui est quand même tu sais, une bonne grosse pizza, là, tu sais, c'est comme une large, qui est plus gros, mais qui va faire en sorte que la luminosité va être beaucoup plus enveloppante autour. Mais c'est sûr que si on veut des photos plus sombres, ce qui m'étonnerait, là, Ouais. qu'on fasse, ça marchera pas, mais habituellement, on aime ça avoir beaucoup de luminosité puis que ça vienne vraiment tout comme enveloppé de OK. lumière l'objet qu'on photographie, fait qu'un grand ring light peut aider. Sinon, il y a les softbox, qui est des boîtes lumineuses en fait. Habituellement, ils viennent sur Amazon, là, tu peux en acheter en paquet de 2, là, ça vient sur des trépieds et tout ça. Fait qu'une boîte lumineuse, c'est un gros carré, comme une tente. Fait que t'as 2 tentes que tu peux avoir sur des trépieds, puis dans le fond, ça vient comme enrober de lumière ton objet que tu photographies. Fait que comment il faut les placer? Souvent, c'est chaque côté ou un peu en... Je sais pas si je parle en angle, je parle en chinois, là, en 45, là. Non. Non, je parle en chinois ou Non, tu non, je parles pas en parle... chinois. OK, Je pense c'est bon. pas. Fait que dans le fond, c'est comme si je m'en viens pour te donner un câlin. Tu sais, imaginons ça. Je m'en viens pour te donner un câlin. J'ouvre mes 2 bras. Ben, c'est à cet endroit-là environ que les lumières vont aller. Fait que toujours comme... tu sais, 45-45. c'est comme en 45, là. Fait que... Mais ça, prenez on un... dirait que moi, je comprends pas. C'est quoi la boîte? Moi, je pensais que c'était une boîte qui avait une lumière dedans, puis tu mettais le gâteau dans la boîte. Mais ça n'a pas l'air d'être ça, là. Non, ça, c'est une autre chose. Le OK. softbox, souvent, c'est que l'extérieur est noir, puis la lumière est dedans. Puis il y a une ouverture en avant qui est comme, souvent, c'est un tissu, genre un genre de vinyle blanc. OK. Puis la lumière sort de là. Fait que tu mets pas l'objet dedans, là. Tu mets C'est ça vraiment, alentour. oui, ça vient enrober de lumière qu'est-ce que tu as à photographier ou même si tu fais des lives et tout ça. Fait que c'est sûr que les 2 suggestions que je vous donne sont utilisables pour faire des lives, sont utilisables pour faire du contenu. Fait que c'est comme doublement plus profitable de les acheter. Tandis Mhm. que la boîte que tu parles,
L'affaire, souvent, ce que je vois et je remarque, souvent, c'est que on pense qu'on a un deal parce qu'on achète la boîte, qu'il y a des petits LED dedans, mais souvent, c'est que c'est même pas la bonne couleur de luminosité. Ça fait des ombres, des trucs comme ça. Moi, je la suggère pas vraiment, cette boîte-là, à moins que vous soyez vraiment comme beaucoup plus avancé en tant que de connaissance photo. Moi, je suggère pas qu'on commence par ça, là. C'est OK. vraiment comme parce que sinon, ton blanc devient gris, ton fond blanc devient gris. Là, ça OK. comme... C'est pas super hot. Mais tu sais, d'avoir les lumières extérieures comme ça, c'est que tu peux venir les bouger autour, puis venir vraiment plus Jouer jouer avec avec. tes ombres et lumières. Puis ça fait en sorte aussi que tu peux les utiliser, tandis que ta boîte lumineuse, à moins que tu mettes ta tête dedans, puis tu ouvres, c'est comme... Tant, Mais en fait, je trouvais ça quand même limitant parce que je me dis la majorité des gâteaux sont très grands puis ces boîtes-là sont quand même petites. Si tu vas avoir une grosse boîte, j'imagine plus que c'est gros, plus que c'est cher. Fait que je oui, vois. puis ça prend de la place, puis essaie Mhm. de fermer ça, toi, après ta journée, ça te tentera Ah, pas. ouais, c'est ça, exact. OK, ben, Fait que justement, tu as nommé de quoi, puis j'y avais pensé, c'est au niveau des lumières. En fait, attends. Au niveau du type de lumière, tu sais, il y a le blanc-blanc, il y a le blanc-jaune, il y a le blanc. Tu sais, Guillaume, y a-tu quelque chose qui est préférable ou c'est par rapport à l'ambiance qu'on veut créer avec ce qu'on offre, mettons, comme produit? ça va, oui, ça irait avec l'ambiance, mais ce que je suggère beaucoup, là, je vais expliquer Mhm. la théorie du degré Kelvin. OK? Ça se peut, j'aille loin, OK? Ça se peut que vous saigniez du nez. Préparez-vous des napkins. OK. Fait que, normalement, la lumière a un degré Kelvin. Fait que c'est, tu sais, exemple, les lumières qui sont plus jaunes, ils ont un degré Kelvin beaucoup plus bas, du 3000, du 4000. Le soleil est à 6002, il me semble. 5002 ou 6002, je me mélange tout le temps entre les deux. Puis, dans le fond, après ça, tu as les plus bleutés qui sont beaucoup plus élevés en degrés Kelvin, fait que du 8000, du 9000. Fait que ça, c'est bleu. On veut pas ça. On veut que ton blanc soit le plus blanc possible, à moins que tu veux vraiment dégager une ambiance plus chaleureuse qui est comme un petit peu plus chaud. Mais ton blanc, quand tu regardes un gâteau blanc ou une Mhm. feuille de papier, ta feuille de papier devrait être la même couleur. Fait que c'est pour ça que je suggère beaucoup d'aller dans la luminosité qui ressemble le plus au soleil, qui est 5000, 6000 dans ces eaux-là. Fait OK. que comme ça, on est capable d'aller vraiment chercher une lumière qui est plus normale. Fait qu'on va avoir plus les vraies couleurs, c'est ça? Ben, c'est ça. C'est parce que si tu fais un gâteau, tu veux pas qu'il ait l'air verdâtre, Non, tu non. veux pas qu'il ait l'air moisi, tu veux qu'il ait l'air de la bonne couleur. Fait que la bonne couleur, c'est quoi? C'est le soleil qui le dit, qui le OK. décide, qui est à 5200, 6200. OK. Fait que dans ce range-là, fait que si tu veux avoir une lumière soleil plus chaude, tu descends à 5000. Si tu veux une lumière soleil plus froide, tu vas à 6000. OK. Fait que Cool. dans ces eaux-là, fait que ce qui est aussi possible, c'est que, exemple, tu peux acheter des lumières régulières, là, des ampoules régulières, puis tu regardes le degré Kelvin. Fait que tu vas voir blanc chaud ou blanc froid ou Mhm. blanc régulier. OK. J'ai déjà vu ça, mais tu sais, comme je comprenais rien. Mais là, je vais en comprendre Là, tu maintenant. vas comprendre. Mhm. Tout à Leçon fait. de physique. Est-ce que physique? Ouais, ben c'est de la physique, la lumière, là. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'aller vraiment plus dans ce qui ressemble vraiment au soleil. Puis après ça, c'est que si vous voulez venir jouer avec des lumières, ben là, après ça, c'est de jouer avec du blacklight ou whatever, là, comme si tu veux t'amuser, là. Mais habituellement, on aime ça que ce soit un petit peu normal comme couleur. OK. J'ai justement une question qui vient de me popper. Flash ou pas flash? Si on a une bonne ring light, j'imagine que le flash, T'as pas de flash. on n'utilise pas ça. Non. Si tu as des bonnes lumières, tu n'utilises jamais ton flash parce que le flash, surtout sur une caméra de cellulaire, le flash va être direct qui va créer des ombres. OK. Parfait. Fait que ça va faire en sorte que tu vas avoir des zones d'ombre sur ton gâteau quand tu as de la texture puis tout ça. C'est pas tant ça qu'on veut, là. OK. Good. Et si tu veux monter tu sais, ta coche de tes photos, ben c'est bien rare qu'on utilise des flashs directs. OK. Tu dirais-tu que le première chose à faire pour justement upgrader ta prise de photo, c'est la lumière? Ben, photographie, ça vient de la photo.
qui est de la lumière? Donc, j'ai la réponse ici maintenant. Genre, je vous prends pas pour des connes, là, c'est vraiment juste photographie, c'est de l'écriture par la lumière. C'est de la photographie, c'est ça. Fait que t'auras beau avoir la meilleure caméra du monde ou la plus mauvaise caméra du monde, mais si t'as une bonne luminosité, tu vas être capable de faire de quoi? Là, quand je dis bonne luminosité, c'est par rapport à ce que tu désires. Et non, genre, le plus de lumière, le plus de lumine possible dans le monde, là, tu sais. Non, OK, je comprends. OK, good. Maintenant, si on y va au niveau comme plus logiciel, tu sais, je sais que la majorité vont prendre soit un iPad, une tablette ou beaucoup vont prendre le cellulaire tout simplement. Moi, j'étais du genre à prendre juste le logiciel, genre inclus dans le téléphone, puis je nappais avec ça. Mais Ouais. ça serait quoi tes conseils de ce côté-là? En fait, c'est que le logiciel qui vient de base, habituellement, c'est juste l'exposition, puis il n'y a pas un bon, je sais pas comment dire en français, un bon range. Mhm. Euh, L'exposition, le contraste, puis d'habitude la saturation. Puis c'est pas mal juste ça qu'il y a dans celui de base. Fait que moi, ce que je te conseillerais, c'est Snapseed. Ça, c'est un de mes prefs, là. C'est OK. genre, t'es capable de tout faire avec ça. T'es capable de même enlever. C'est une prise électrique en arrière, t'es capable de l'enlever avec ça, là. Fait que Wow. si OK. si tu regardes vraiment le logiciel un peu plus, là, t'es capable de trouver euh, plein d'options de genre d'enlever des trucs, jouer comme rajouter de la lumière à quelque part, rajouter de l'ombrage à quelque part. Fait que c'est un genre de mini Photoshop. Fait que OK. c'est vraiment le fun. Fait que Snapseed. Sinon, il y a VSCO, Vesco, VSCO. Mhm. C'est vraiment un logiciel que beaucoup de photographes utilisent, là. Fait que c'est quand même un bon logiciel. La seule chose, c'est qu'il est payant. OK. Snapseed est gratuit. OK. Vesco est payant. Mais c'est que là, avec Vesco, c'est que tu peux aller acheter des templates déjà préfaites de retouches et de l'appliquer. Ah, OK. Fait qu'au lieu de faire toutes les choses manuelles à chaque fois, tu fais juste comme, puis il applique tout. That's it, that's all. Sinon, il y a Lightroom, qui est un peu plus complexe. Fait que, tu sais, là, je vois vraiment Snapseed, c'est Débutant. très débutant, mais que moi, je trouve ça quand même très nice, là, que je modifie quand même mes photos là-dedans, là, je me casse pas le basic. Mhm. Vesco, que tu peux acheter des templates, puis qui est quand même le fun à utiliser. Puis tu as Lightroom, qui est vraiment que tu peux utiliser autant sur ton ordinateur que sur ton cellulaire. Puis avec Adobe, dans le fond, c'est Adobe Creative Cloud, OK. Adobe CC, que tu peux payer par mois. Puis je pense que c'est 11 piastres ou 12 piastres. C'est OK. ridicule, là. Puis là, c'est que tu as la suite Photoshop puis Lightroom. Puis Lightroom, tu peux l'avoir sur ton cellulaire. Puis si tu le mets sur le cloud, ben tu as accès à ton ordi et ton cell. Tu vois la photo, genre. OK. Fait que Cool. ça, c'est le petit bonus de, ben oui, tu payes, mais comme ça se transfère, là. Puis il y a parlant de transfert, là, il y a un petit bémol que je voudrais, comme un petit astérix, là, de genre, notez bien, faites des sauvegardes de vos photos dans vos cellulaires. Que ce soit business ou Autre que sur, enfant, autre que sur le cellulaire, tu veux dire. autre que sur le cellulaire. Tu décides de, tu sais, de laisser ton enfant jouer avec ton cellulaire, il court, il pète sur un bloc de béton, t'as perdu 8 ans de photos de ton enfant. Mhm. Fait que faites vos sauvegardes, s'il vous plaît, sur des Google Drive, sur des Dropbox, sur vos ordinateurs, peu importe. Faites vos sauvegardes. En fait, moi, je sais que beaucoup l'ont aussi, là, le Prime Amazon. Ouais, On a stockage de photos illimité, puis tu peux mettre ça genre automatique quand tu es sur le Wi-Fi. Fait ouais, qu'aussitôt que tu es sur le Wi-Fi, il load, il load, il load. Puis c'est sûr ouais, qu'il load bien puis, des photos aussi inutiles. À un moment donné, il faut faire le ménage parce que tu te ramasses, tu sais, quand tu prends 10 snaps mettons, du même gâteau, là, à un moment donné, mais ça au vaut moins, plus tu le peine. sais, au moins, s'il arrive quelque chose, Mhm. que t'échappes ton téléphone dans l'évier, ben, t'es Exact, correct. exact. OK, cool. Euh, Maintenant, au niveau, mettons, décor, quand que les filles font, mettons, voyons, les collections pour Noël, les présentations de mettons, pour l'Halloween, puis tout ça, je sais que Ouais. c'est le fun de pousser un peu plus le décor que juste le basic. Fait que ça serait quoi tes astuces au niveau de créer un décor pour les gâteaux, les biscuits, toutes les pâtisseries, en fait? Ben,
moi, en tant que photographe, quand que j'avais des décors à faire, ben, il y a mon meilleur ami Home Depot, ou Rona, ou Canadian Tire, plus Home Depot puis Rona. Votre quincaillerie qui a de la céramique, qui a du bois, toutes ces, tu sais, allez dans ce côté-là si vous êtes moindrement manuel. Tu sais, t'achètes, on va dire, trois trucs de céramique, là, trois Mhm. slices de céramique, 12 par 24, genre quelque chose comme ça. Puis tu peux venir faire carrément un comptoir de cuisine avec un backsplash. Tu peux vraiment revenir créer des choses. Parce que des fois, là, on s'entête à faire une cuisine, là, ça Mhm. coûte 12 000 piastres. Là, ça va te coûter peut-être Pas 12 grave. dollars. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux avoir plusieurs spots de céramique comme ça qui fait en sorte que ben il y en a un qui va être plus blanc, il y en a un qui va être plus gris, il y en a un qui va être plus chaleureux avec du bois, il y en a un qui va être plus comme éclaté, coloré, funky avec des céramiques en hexagone, genre whatever, Mhm. là. Fait que de façon à ce que tu peux venir plus t'amuser avec, puis ben après ça, t'es réutilises ou t'es donnes à quelqu'un là, si tu veux plus avoir, hein, mais comme ce que je suggère beaucoup, c'est d'avoir un genre de petit MDF. Tu viens le coller dessus, puis ben tu viens le ranger entre ton frigidaire et ton comptoir. Mhm. Ça prend pas de place. Puis là, là-dessus, si on repasse à la lumière, je me dis, OK, mais on choisit dans le fond une céramique qui est mat, hein? Pas Le rien plus de lustré. possible, Ouais. à moins que tu veuilles la réflexion. Ah, OK. Fait que le plus mat possible, oui. Faut juste faire attention. Le mat, quand on a des taches de gras, Ah, ça OK. l'absorbe. OK. Bon Fait à que savoir. tu vas le voir apparaître ta tache de gras ou peu importe. Fait que c'est vraiment de choisir qu'est-ce que tu as envie de faire. Fait que tu sais, c'est vraiment genre présente-toi là-bas puis tu sais, prends ta céramique puis bouge avec, voir comment que la lumière va réfléchir dessus, Mhm. puis tu vas le voir comment que ça va réagir avec tes lumières. OK. C'est un bon truc, ça. Ouais. Tu sais, on a tout, moi j'ai comme je sais pas, tu vas-tu le montrer filmé? Oui. OK. Fait que, on a tout le truc de la main. Fait que si vous écoutez un podcast, ben, allez voir la vidéo. Le truc de la main, c'est de tourner la main pour voir c'est quoi la luminosité qu'il y a. Fait que si, exemple, là où ce que je suis, c'est quand même assez neutre parce que la lumière réfléchit sur un mur blanc, là. OK. Mais si je le mets comme ça, là, tu vois-tu la lumière sur mes doigts? Oui, oui. Ça veut dire qu'il va y avoir une lumière qui va venir par en dessous, puis par-dessus. Fait que là, c'est flat. Qu'est-ce que tu dis? Il y a une lumière. Tu veux dire que la lumière a réfléchi par en dessous puis par en haut? C'est ça que tu veux dire? Regarde, tu vois-tu? Ici, Mhm. il y a de la lumière, Puis en dessous puis aussi. ici, il y a de la lumière. Fait que ça OK. veut dire que ici, c'est quand même bas, puis il va y avoir une lumière d'en haut, puis une lumière d'en bas. Fait que quand on va prendre une photo, moi, j'ai tout le temps l'air du bonhomme carnaval, là, ou de Mhm. La reine. la reine d'Angleterre, là, qui est fin de feu. Euh, fait Fait que que là, on tu fait viens quoi avec comme, notre main finalement? tu regardes la lumière, comment qu'elle réfléchit dessus. Fait que si C'est- c'est sombre, c'est là que tu vas avoir des ombrages. Fait que si c'est lumineux, tu vas le voir. Puis, tu sais, si tu fais ça avec ta main, là, tu viens comme chercher des détails, des creux, tu vas voir les ombrages, comment ils vont être. OK. C'est-tu un bon truc pour savoir justement où positionner, mettons, notre ring light? Ouais, OK. cool, hein? C'est cool, oui. Fait que ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école en photo, mais que on se dit entre photographes quand on veut partager nos secrets. Ouh! Fait que ça, c'est la méthode bonhomme carnaval, mettons. Fait que c'est autant genre vos photos d'enfants, vos photos de famille, vos C'est whatever, là. Tu sais, clair, là. ton selfie, tu regardes ta main, tu regardes comment que la lumière allait, ben ça va être comme ça dans ton visage. Wow. OK. Puis Ta moi, ce face que a j'aime dit. de. Ouais, ouais, clairement, là, tu sais, je pensais pas en apprendre autant que ça aujourd'hui, sa photo, là. Euh, Puis par rapport aussi, j'aime le fait que, tu sais, souvent, on pense tout le temps aux toiles, aux toiles, aux toiles, mais de un, ils sont souvent fripés, puis c'est dur à les défriper parce que c'est même pas un vrai, en tout cas, le vinyle. J'ai déjà essayé de passer le steamer, puis ça l'a fait fondre, là. Non, c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est aussi que ça se salit, tandis que toi, si c'est une céramique, ben, ça se lave bien quand même, à part s'il y a Tu trop de bois. sais, la question à savoir, c'est qu'est-ce qu'on a dans des cuisines pour vrai, genre? Ouais.
C'est Ouais. comme back to basic, là. Comme, ça va dépenser comme 50$ pour une toile que finalement, ça réfléchit, tu sais, ça représente pas vraiment. Oui, il faut être un petit peu handy. Oui, il faut comme, au pire, demander à quelqu'un, un ami, un collègue, whatever, Mhm. qui va vous aider à le bâtir. Mais après ça, une fois que c'est fait, ben, vous le rangez, puis c'est fait. Puis, Mhm. tu sais, prenez, tu sais, au Monde Dépôt, là, il y a beaucoup de monde qui savent pas, mais on peut faire couper des morceaux de bois. Mhm. Ouais. Ça coûte genre 2$ la coupe, quelque chose comme ça. Fait que vous prenez un 4x8. Ça, c'est tous mes trucs que je faisais, genre. Tu prends un 4x8 de MDF assez fin, pas trop fin qui se plie, Qui là. se plie, là, ouais. Vous le faites couper en genre de, je dirais 24 à 36 pouces de large pour En que fait, je pense quand que ça va on a... dépendre des grosseurs de gâteaux qui font C'est ça. comme en standard, ouais. C'est quoi ta moyenne de gâteau? Si tu fais des macarons, on s'entend que t'as pas besoin de 36 pouces, C'est ça. à moins que tu en fasses plusieurs, tu fasses des collections. Puis si tu fais des gâteaux de mariage quand même assez gros, 30 pouces, ça se peut que ce soit tête. Mhm. Fait que, c'est d'aller voir vraiment c'est quoi votre usage. Puis, dans le fond, tu vas le faire couper au Home Depot. Tu sais, t'as même pas besoin de te casser le bicycle, là. Tu dis au gars, je veux des carrés de telle grandeur à telle grandeur. Fait qu'un 4x8, un 4 pieds par 8 pieds, bon, ben, si je le divise tu sais, ça fait 8 pieds, ça te fait 4 gros blocs, quasiment, de un pied par 2 pieds. Mhm. Ça t'en fait 8, excuse. Ouais, Mais un pied, en tout cas, ouais, ça dépend de ce qu'on fait, mais ça me semble que je trouve c'est ça ça. petit, là. Anyways, Mhm. tu checkeras, là. 2 pieds par. En tout cas, verrez-vous, là, rendu Ouais, là. c'est ça. Au moins, tant qu'à Quel- moi, c'est au moins 24 par 24, là. C'est ça. Calcule tes choses comme tu as besoin. Puis tu lui dis, ben, je veux ça, telle grandeur, telle grandeur. Fais-le sur le 4x8, puis lui, il va te le faire. Tchoup, tchoup, tchoup. Puis après ça, tu viens coller ta céramique, ton plancher flottant. Name it, là. À la limite, ça pourrait-tu fonctionner avec, tu sais, là, tu sais, si on veut vraiment pas se casser le bicycle, là, les Mm. tuiles qui sont autocollantes, comme. Ouais, Ouais, hein? tu sais, ouais. Sur OK. Amazon, là, il y en a, là. Mhm. C'est ça. Aussi Je sais simple que pas, mais ça. je À pense ce que, temps, je suis pas sûre, mais je pense qu'il y en a même chez Dolo, genre. Je sais il y a pas si sont brillantes, là, tellement à cette mais. heure de matériaux qui peut être utilisé pour créer des décors, là. C'est tout simplement de regarder à bonne place puis de se faire comme, ça serait peut-être un bon décor, tu sais. Là, je suis en train de penser même, genre, les espèces de tapisseries, là, tu sais, là. Ben oui. Ah! Mon Tu vas Dieu. demander des échantillons. Ouais. Tu vas au Ben oui. magasin d'échantillons, tu vas au magasin de tapisserie, tu dis, j'ai besoin d'échantillons de, mettons, 2 pieds par 2 pieds. Mhm. Va peut-être te charger 4$, au moins t'achèteras pas un rouleau complet. Ouais, c'est vrai, ça. Good! On aime ça, les petits trucs de même. OK. Puis là, si on veut, mettons, pousser ça encore une coche plus loin, puis on voudrait venir vraiment pro avec notre cellulaire, là, je pense que toi, tu as de quoi pour à nous offrir, hein? Je pense que oui. Ouais, je pense que oui, puis ça goûte bon à Titi. J'ai fait un cours de photo, je te dirais il y a une couple d'années, mais c'est vraiment un cours de photo, c'est pas un cours de cellulaire, tu sais, c'est vraiment un cours de photo, petit point, petit point, petit point, sur cellulaire. Fait que Mhm. t'apprends vraiment la luminosité, puis les trucs vraiment comme, OK, comment tu places tes affaires. Puis c'est pas genre cours de photo sur iPhone, là. Tu sais, je le fais avec un vieux Android, là. Puis je monte avec un vieux iPhone comment tu peux le faire. Tu sais, c'est comme mon but, c'est de démocratiser que, ah ouais, mais moi j'ai un iPhone 5, on s'en torche. Je Mhm. peux quand même faire des bonnes photos avec ça. Oui, c'est sûr que ça sera pas comme le Galaxy Pixel, whatever, something, something qui vient de sortir en 2023, là. Ça va être correct. It's better to be done than perfect. Mhm. Tout à fait. Fait que c'est de comprendre la luminosité, comprendre comment placer les choses, faire attention à les détails en arrière, faire attention à tu sais, des trucs comme ça. Ben, on pousse un petit peu plus loin, puis c'est vraiment concentré sur la photo d'objet, en fait. C'est Mhm. même pas genre photo genre familiale, là. C'est vraiment OK. comme je prends des pots d'épices, des piqûres, puis je te Eh ben, montre c'est comment je parfait, ça. photographie mes photos d'épices, là, tu sais. C'est vraiment parfait. Puis je trouve Fait ça dommage parce qu'on envoie des beaux gâteaux des fois, puis les filles sont tellement comme contentes qu'ils viennent de le terminer, ils ont hâte de le montrer, mais ils le prennent, tu sais, comme sur le poêle ou sur, tu sais, comme vraiment
Ben, tu sais, comme tu dis, ce qui l'entoure est pas, met pas en valeur, dans le fond, l'objet d'art, pas l'objet, mais la pièce d'art qu'ils viennent de créer, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de juste prendre une petite attention, surtout si vous êtes en business pour faire ça, là, c'est comme, on achète avec nos yeux, là. Tu sais, moi, j'ai envie de manger le gâteau avec mes yeux, là. Mhm. C'est clair. Fait que, tu sais, oui, c'est un petit peu plus de préparation, mais à ta boîte, le reach que tu peux aller chercher, là, la portée de tes publications, puis tout ça, que tu peux venir aller chercher avec une belle image. Ouais. Puis la majorité des entrepreneurs sucrés, je dirais que c'est pas mal notre vitrine, c'est ça, c'est la photo des gâteaux qu'on vend. Ouais. C'est ça qui vend, là. Tu sais, il y en a qui ont des pignons sur rue puis tout ça, mais quand même. Encore Ben, là, même dans un frigo, si la lumière du frigo est pas bonne, ton gâteau, il n'y a pas de l'air bon dans le frigo. Tu sais. Non. Fait que, c'est ça. Fait que c'est plein de petits trucs comme ça. Fait que vous avez un bon 50 de rabais. Fait qu'il revient comme... Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, il est 75 ton cours. Puis là, en plus, tu nous donnes un beau 50 de rabais. Donc, en fait, pour 25 plus taxes, ils peuvent Yeah. avoir accès à ton cours en ligne qui est autodidacte, dans le fond. Genre, ils Oui. apprennent ça à leur rythme, puis ils ont accès, j'imagine, comme à vie. Puis... Oh, oui, dans le fond, tu t'inscris puis tu y as accès, là. OK, parfait. Fait que dans le fond, tous les logiciels qu'elle a parlé aujourd'hui, la formation aussi, là, on va mettre tous tes liens de réseaux sociaux, tout ça dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Yeah. Puis, avec aussi, c'est ça, dans le fond, il y a un code promo pour avoir droit aux Oui. 50 de rabais. Sucre. C'est ça, c'est le Sucre. sucre tout en minuscule, donc SUCRE. Puis, dernière chose avant de partir, qu'est-ce que tu nous dirais? Amusez-vous. Ah, c'est aussi simple que ça. C'est ça que ça. J'aime. Genre, cassez-vous pas le basic. Je viens de vous donner, genre, quasiment une demi-heure de trucs et astuces que je vous dis de vous casser le basic, mais Mais pas tant, moi, je trouve. C'est assez. Dans le sens que une fois que c'est mis en place, il n'y a plus c'est rien ça. à se casser le bicycle, là. Non, c'est ça. Tu le fais une fois, puis après ça, tu le réutilises. Fait que commencez par des petites tuiles, des trucs de base, puis après ça, amusez-vous. Cool. Puis, dernier truc, Ouais. des petites télécommandes. Vous pouvez avoir des télécommandes USB, Bluetooth sur vos cellulaires, avec un genre de... Vous pouvez mettre votre téléphone sur un trépied avec une télécommande. Puis si vous voulez, comme... C'est mon petit truc, genre, ceux qui écoutent à la toute dernière minute, là. Vous pouvez prendre, genre, tu sais, le truc pour saupoudrer du sucre ou des trucs comme ça. Oh! Ben là, tu prends ta télécommande, tu n'as même pas besoin de toucher à ton cellulaire, tu prends ta télécommande, puis là, tu viens saupoudrer du sucre, puis tu peux faire plein de photos en même temps. Fait que là, tu vois le sucre tomber. Je dis Oh, ça de wow. même. Nice. Mais je vois ça pour les gâteaux de Noël, puis les bûches, puis les ci, puis les ça, me Je sais semble. pas, hein? Je sais pas. Tout ce qui est d'hiver. Ou Tout ce sinon, qui est tu sais, ça ouvert peut d'hiver. être tu sais, du sucre pour venir faire comme tu sais, du sucre plus gros, du sel, ou tu sais, du cacao. Ouais, c'est ça, le cacao aussi. Qu'est-ce qui est poudre? La Dans le fond, cannelle, tu peux il y venir a- la saupoudrer, puis là, tu la vois tomber. Fait que là, avec ça, ben, vous pouvez faire des reels, vous pouvez faire des TikTok, vous pouvez comme vous amuser, puis tout. Fait qu'en même temps de prendre ta photo, mettons, pour ton catalogue, pour une publication, tu peux en même temps faire le Reels. Puis tout. Ah, c'est nice. J'adore, Yeah. j'adore. On combine. Il faut ça parce que on sait que les filles sont bien occupées en cuisine. Puis c'est bon. Ben écoute, merci beaucoup, Marie-Ève, d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui. Merci à Puis, toi. je vous dis à la prochaine. À la revoyure! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.